Par ce jeu, eh bien, ils vont apprendre tout ce qui leur sera nécessaire pour survivre. Ils vont notamment apprendre les techniques de chasse, mais aussi à trouver leur place au sein de la meute. En effet, dès la naissance, les petits se jaugent pour déterminer qui est le plus fort de la fratrie. Et en grandissant, eh bien, ils vont également devoir trouver leur place au milieu d'une hiérarchie qui est déjà bien établie. C'est lors des nourrissages comme aujourd'hui que cette hiérarchie est la plus visible. Observez-les bien. Lorsque deux loups se croisent, eh bien le loup dominant aura les oreilles bien droites et la queue bien à l'horizontale. A l'inverse, le loup dominé, va avoir les oreilles aplaties et la queue entre les pattes arrière, voire complètement recourbée sous le ventre, afin de prouver une totale soumission. Vous l'aurez compris, le langage corporel des loups est très élaboré et il est souvent pour nous difficile de le comprendre. Je vais profiter de cette animation pour vous parler de la situation du loup en France. Alors évidemment, dans notre pays, nous n'avons pas de loups arctiques, mais nous avons des loups gris européens. En France, le dernier loup gris a été tué en 1937, mais leur chasse a débuté bien avant, puisqu'elle a commencé à l'époque de Charlemagne. À cette époque, lors des conflits humains, eh bien, on n'enterrait pas les cadavres car cela prenait trop de temps. On a alors observé des loups se nourrir sur des dépouilles humaines, et de là naît la légende du loup tueur et mangeur d'hommes. Or, il faut savoir que les loups sont des opportunistes, qui s'attaquent uniquement à ce qu'il y a de plus facile. Et quoi de plus facile qu'un cadavre? Honnêtement, j'ai beau chercher, je ne vois pas. C'est donc pour cette raison, et uniquement pour cela, que l'on observait des loups se nourrir sur des cadavres humains. Malheureusement, le matin était fait, et si à cela rajoute des histoires telles que celle de la bête du Gévaudan, eh bien la peur du loup s'est très largement accentuée. Tellement accentuée qu'elle a même mené à la création des loups-vétris. Alors les loups-vétris, cela voulait tout simplement dire que n'importe qui pouvait tuer du loup. Mais surtout, si vous vous présentiez quelque part avec une peau de loup sur le dos, eh bien vous aviez le gîte et le couvert